Alors là, Yaya qui est là, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, Yaya qui fait partie de la groupe de Bakem. Hein, c'est Terreau qui n'ont pas hésité à parler de mes enfants, de partager les photos de mes enfants. On va l'accueillir quand même, hein, parce que vous savez très bien que chez Frozone, hein, on donne la parole à tout le monde. Bienvenue, Yaya. Comment allez-vous, Yaya? On va vous donner la parole. Très bien, merci. Alors, moi, je suis monté parce que j'avais une question. Ouais. Et donc, je passais comme ça, je suis tombé. Et d'accord. Mais est-ce que c'est un échange est-ce que c'est un échange ou est-ce que vous allez poser votre question et vous allez descendre? Non, je suis monté pour poser cette question. D'accord. Après, Mais si vous posez votre question et pour descendre, c'est pas la peine. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour répondre à votre question et vous partez. Est-ce que quand vous allez poser votre question, vous allez rester ici pendant à peu près 30 minutes oui. Et on va échanger sur l'islam. Non, je veux qu'on soit sûr. Oui, mais on va également changer sur des pratiques kémites aussi. Alors, moi, donc, c'est pourquoi je suis monté. Alors, on va échanger. Poser des questions parce que je voulais savoir si dans le kémitisme, l'inceste est autorisé. Alors, moi, je suis frozonite. Je sais pas ce que c'est le kémitisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le kémitisme, monsieur, s'il vous plaît? Non, mais puisque je vous pose la question, puisque vous êtes un kémite, apparemment. Non, moi, je suis frozonite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le kémitisme, s'il vous plaît? Et c'est quoi un frozonite? Alors, le frozonisme, c'est ceux qui croient à la religion du dieu Froze. Vous connaissez ou pas? Pourquoi vous rigolez? Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Mais... Alors, est-ce que dans le kémitisme, l'inceste est autorisé? Je vous dis que moi, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Déjà, si vous voulez qu'on avance, définissez-moi qu'est-ce que c'est le kémitisme. Comme ça, on va avancer. C'est quoi le kémitisme, monsieur Yaya, s'il vous plaît, je vous écoute. Le kémitisme, c'est la religion, comment je vais dire ça, une religion reconstituée par Tamara El Siouda, une locoderme, n'est-ce pas? Et qui s'est basé, n'est-ce pas, sur les travaux de Papa Champollion, qui est un papa blanc aussi, n'est-ce pas, qui a déchiffré les hiéroglyphes. Et donc, sans les papas blancs, je pense que ça n'existerait pas. Donc, c'est ça. D'accord. Merci pour votre réponse. Alors, effectivement... Originel. Merci pour votre réponse. Au moins, là, on sait de quoi on parle. Le kémitisme orthodoxe, orthodoxe. Voilà, merci pour votre réponse. Au moins, on sait de quoi on parle, parce que vous savez, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui parlent de kémitisme. Chacun a sa définition. Hein. Vous avez des gens qui vont vous dire que c'est plus ou moins une idéologie politique qui consiste à demander aux Africains de retourner vers l'ancestralité. Vous en avez d'autres qui vont parler de kémitisme, c'est-à-dire, c'est comme un peu ce que vous venez de dire. Hein. Ça parle des hiéroglyphes, de Toutankhamon et tout tralala. Et vous en avez d'autres qui vont vous dire, être kémite, c'est simplement être noir de peau. Donc, c'est pour ça que dès le départ, je vous ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi votre... Mais vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Mais je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Est-ce que c'est autorisé l'inceste? Moi, alors, le kémitisme, selon la définition que vous avez donnée, moi, je n'ai aucune connaissance de cette religion-là. Je peux pas vous répondre, tout simplement. Je suis désolé. Je réponds que ce dont je connais. Si vous voulez, selon le kémitisme, qui est pratiqué en Afrique, je vous pose la question parce que aujourd'hui même, un Camerounais kémite a été attrapé. Il est mis aux arrêts parce que il a enceinté une de ses filles, étant donné que l'inceste est interdit, effectivement, d'après la loi camerounaise. Interdit au Cameroun. Effectivement. Et effectivement, lui, il dit que c'est... Vous avez une source de ça, monsieur? Est-ce que vous avez une source de ça? C'est le retour. Attendez. Ouais. C'est le retour. Est-ce que vous avez une source de ce que vous venez de dire? C'est parce que il a dit que c'est le retour. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce que vous avez une source de ce que vous venez de dire? Laissez-moi terminer. Non, parce qu'ici, quand on affirme quelque chose, il faut donner la source. Est-ce que vous avez une image, regardez, j'ai Google. Est-ce que je peux, en une recherche, trouver justement ce que vous venez de me dire? Parce que vous avez affirmé quelque chose. Moi, je suis pas là pour le défendre. Mais bien sûr. Je suis pas là pour le défendre. Je suis juste que c'est plus par rapport aux gens qui sont là, qui écoutent et qui veulent justement avoir des informations sur ce que vous venez de dire. Oui, mais juste. Donnez-moi la source, comme ça on va avancer. Oui, mais attendez. Allez sur le profil de Ancêtres Méritants et vous allez voir toutes les... Non, c'est pas ça une source. Là, vous parlez d'un truc TikTok. Donnez-moi une source. Est-ce que vous avez un article de journaux du Cameroun? Comme ça, on va aller vérifier ça, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ce que je vous dis. D'accord. Allez-y. Donnez-moi une... Non, c'est pas une source. Est-ce que vous avez un article ou pas? Non, parce que il y a l'article. Vous n'avez pas d'article, vous n'avez pas de source. Là, on avance.
Mais, Non, mais vous n'avez pas d'article, monsieur. Non, vous pouvez pas balayer ça comme ça. Raconter tout et n'importe quoi et dire allez sur la chaîne de Kakankin et aller vérifier ça. Non, monsieur, il faut pas être de mauvaise foi. Non, vous pouvez pas vous échapper. On va avancer. Mais personne s'échappe. Ici, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur? Je vous ai dit, ici, il n'y a pas d'échappatoire. Il a dit que dans l'ancestralité, en fait, ce monsieur a dit que dans l'ancestralité, ils veulent le des pur sang. Oui, mais il a dit que il s'est calqué sur les pharaons. Elle est où la source? Il s'est calqué sur, non, attends. Il a dit qu'il s'est calqué sur les pharaons, d'Égypte antique et que lui, donc, dans sa tradition originelle, ça n'existe pas et que c'était des religions importées, telles que le christianisme qui interdisent l'inceste et chez eux, ce n'est pas quelque chose d'interdit et donc lui, il ne se soumet pas à ces lois. D'accord. Alors, je vais vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision en tant que kémite? Alors, moi, je suis pas kémite, je vous le répète encore une fois. Je pense que vous n'écoutez pas ce que je dis. Apparemment, je pense que c'est un échange qui va dans un sens et non pas dans l'autre. Et effectivement, alors, si cette personne a fait ça, c'est quelque chose que je condamne. Vous savez, moi, je condamne... Est-ce que je peux intervenir vite fait, s'il te plaît, juste? D'accord, juste, je termine ma phrase je termine ma phrase et je te donne la parole. Alors, juste, monsieur Yaya, il faut savoir une chose, c'est que moi, je condamne toutes les pratiques, toutes les textes, toutes les traditions, tout, peu importe, qui vont justement mettre en mal cette expérience qu'on appelle la vie. C'est-à-dire que tous ces textes, traditions, religions qui vont justement inciter à faire du mal à une personne sans défense, moi je suis contre, je condamne ça. Ça veut dire que si vous avez ces gens-là qui font ça, moi je vais être le premier à justement dénoncer ce genre de choses. Si vous allez justement dans mes chaînes, dans mes pages, vous allez voir que je dénonce l'esclavage, peu importe d'où ils viennent, peu importe les pays d'où ils viennent, peu importe les confessions d'où ils viennent, je le dénonce. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, ça c'est vraiment vraiment quelque chose à laquelle il faut que vous compreniez parce que je pense que en montant ici Monsieur Frozone, je chute parce que je pense que quand vous êtes monté ici vous avez eu une image de moi en se disant peut-être mais c'est pas ça en fait. Moi je suis quelqu'un qui condamne ça. C'est-à-dire que moi pour moi ça là, l'inceste, c'est quelque chose qui est dégueulasse. Moi, je condamne ça, peu importe les traditions qui ont ça, que ça soit le kémitisme ou que ça soit dans telle ou telle religion, c'est quelque chose que je condamne. On va laisser Birima donner son point de vue et après on va y avancer. Moi, j'ai répondu à votre question. Ensuite, c'est à mon tour de vous poser la question. Mais est-ce que c'est un échange, c'est un échange, non? À travers, oui. Voilà, donc, est-ce que j'ai répondu à vos questions ou pas, monsieur? Non. Oui ou non? J'ai répondu. Attends, on avance. Birima, laissez Birima parler et ensuite, je vais vous poser maintenant à mon tour la question. Quelques secondes. Non, mais quelques secondes. Est-ce que à travers ça, ce n'est pas la porte ouverte à plein de choses parce qu'avec le kémitisme, on voit les déterrements des ossements et toutes ces pratiques. Ce serait pas un danger? Monsieur Yaya, c'est un échange. Attends 2 secondes. C'est un échange. Mais est-ce que ce serait pas un danger? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas envie de vous couper votre micro. Chez moi, je ne coupe pas les micros des gens. On est des adultes, on peut échanger comme des adultes. Vous avez posé une question, voire même plusieurs. J'ai répondu, calmez-vous, vous allez pouvoir poser d'autres questions, mais d'abord, laissez Birima parler. Ensuite, à mon tour de poser les questions et ensuite, je répondrai à la question que vous venez de poser. Vas-y, Birima, je t'en prie. Bonsoir, je vous salue. Yaya, je te pose une question juste. Comment Adam et ses enfants ont peuplé le monde? Donc, attendez, monsieur. Alors donc, à travers cette question, vous êtes en train de justifier ce que le monsieur a fait. Vous dites que c'est quelque chose de bien. Non, je justifie rien du tout. Je te pose une question. Non, mais moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est bien ce qui... Je t'ai posé une question. Faut répondre. Yaya, t'es un adulte, non? Regarde, ici, on répond. Attendez, je remets de l'ordre. Non, s'il vous plaît, je coupe le micro de tout le monde. Monsieur Yaya, ici, on répond aux questions. Si vous n'êtes pas dans la capacité de répondre aux questions comme un adulte, ne posez pas des questions aux gens. Parce que moi, quand vous m'avez posé vos questions, moi, j'ai répondu. Pourquoi est-ce que quand on vous pose une question, vous voulez pas répondre? Donc, vous êtes ici pour poser des questions et ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Répondez à la question que le frère Birima vous a posée. Soyez courageux de répondre, monsieur. On vous donne la parole, ouvrez le micro et répondez à la question. Non, merci. Monsieur Frozone, je ne suis pas en difficulté sur votre panel et dans aucun panel, je suis en difficulté. Répondez à la question, s'il vous plaît. Merci de répondre à la question. Attendez. Si je suis monté, c'était pour vous poser des questions à vous. Mon ami, c'est pas comme ça. On a dit que c'était un échange. Non. Le kémitisme condamne cet inceste. Voilà. Vous êtes là. Tu fuis ma question. Voilà. Vous voyez, monsieur, vous êtes malhonnête. Non.
Monsieur Yaya, s'il vous Puisque plaît. vous n'avez pas S'il vous plaît, répondu, Monsieur est-ce Yaya, que le écoute, non. kémétisme interdit ça? Monsieur Yaya, vous êtes quelqu'un C'est de, ça, Monsieur Yaya, vous je n'ai êtes, pas de Monsieur, réponse. Monsieur Yaya, vous êtes quelqu'un de malhonnête parce que quand vous êtes venu et que vous m'avez dit, Non, non, mais je répète ce que vous avez dit et tout est enregistré et tout est diffusé. Quand vous êtes monté ici, vous m'avez dit, j'ai une question pour vous. Je vous ai dit, si je vous réponds à votre question, est-ce qu'on va échanger ou vous allez poser votre question et descendre? Vous m'avez dit, non, on va échanger. Non, Pourquoi, attendez, pourquoi dans ce vous cas-là? n'avez pas, oui, Monsieur- mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu puisque- à votre question, est-ce que monsieur. Ma question était, est-ce que le kémétisme interdit, pas que toi Monsieur, t'interdis? j'ai répondu Toi, à votre tu question. condamnes. Non, Mais mon ami. est-ce que le kémétisme Mon ami, l'interdit? je vais pas répondre à des choses dont je n'ai pas la connaissance. Moi, je ne réponds pas pour répondre. Si je réponds à quelque chose, je vous donne la source. Vous m'avez posé une Monsieur question. Birima, est-ce que le kémétisme interdit? Non, vous n'allez ça? pas poser deux questions. Il vous a posé une Non, mais question. je peux lui répondre. hein. Bah, vas-y, je t'en prie, Le mais Bon, il dites-moi. faut que lui, il réponde de son côté parce que ça marche pas comme ça. Non, attendez, Regarde les attendez. 42 lois de la maths, ça interdit. Déjà, moi, je suis pas kémite, hein, personnellement, mais Ah bon? c'est interdit dans le kémitisme. Et dans quelle des lois c'est interdit? Je ne sais pas lequel, c'est- mais Combien regarde. de questions vous posez là, monsieur Mais pourquoi Yaya? vous me dites de regarder? Il Moi, vous a j'ai répondu, les- monsieur Je t'ai Yaya. répondu. Je t'ai répondu. Non, 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 Maintenant, ça tu n'existe vérifies. pas dans les 42 lois de la maths. Donc, il C'est faudrait interdit. que j'ai des sources bien précises. Voilà. C'est Donc, là-dessus. donc, Regarde les 42 lois de la maths et les 72 interprétations, d'accord? merci, Non, merci non, Birima. non, attendez. Mais moi, réponds à ma attendez, question. Voilà, monsieur. réponds Non, à sa attendez, question attendez. maintenant. Mais comment ça se Réponds fait-il à sa que question. certains pharaons pratiquaient l'inceste? Mon Mais ami, ils étaient mauvais. mon ami, C'est des mauvaises personnes. Birima, j'aime pas couper les micros. Je ne coupe jamais les micros. Monsieur Yaya, vous êtes de quelqu'un de mauvaise foi. Vous êtes monté, vous avez posé plusieurs questions. Les pharaons, c'était les représentants Monsieur de Yaya, Dieu. monsieur Yaya, vous voulez Super. descendre? Vous voulez descendre? C'est quoi votre objectif? En fait, Non. vous savez que vous êtes Non, mais coincé. Donc, tu peux le laisser avec moi, s'il te plaît, juste une seconde. Non. Bah, vas-y, je te laisse avec lui, mais S'il te plaît. vas-y, y a pas de Ok, souci. écoute-moi, Yaya, s'il te plaît. Moi, je peux Oui. pas couper ton micro. Mais je vais te dire une chose. Tu vois, moi, je te réponds clairement. Tu vois, ces personnes-là, si tu es pharaon, etc., c'est des mauvaises personnes et c'est pas des ancêtres à suivre. Il faut les jeter à la poubelle. OK? Maintenant, je te pose une question. Comment Adam et Ève ont peuplé le monde? Point. Réponds-nous. Une question simple. Allez-y, monsieur, répondez à la question maintenant, Yaya. On vous écoute. Ouvrez le micro et répondez à la question. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit parce que on prend l'exemple Répondez sur à la question. Akhenaton. Il vous a Attendez, posé une je question. réponds, je Répondez suis- à la question. Non. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas des simples hommes et les pharaons étaient des dieux. Et d'ailleurs, les populations égyptiennes n'avaient pas le droit d'adorer d'autres divinités en public. Ils avaient le droit d'adorer le pharaon qui régnait. Donc, on prend l'exemple Mais sur vous le êtes règne malhonnête, hein. d'Akhenaton. Et J'ai Akhenaton, jamais vu une non, personne monsieur, aussi malhonnête que vous. attendez. Non, j'attends. Non. Attendez, Non, non, vous vous êtes attendez, honnête. je vous donne un cours d'égyptologie. Bon, Non, vous et êtes donc, pas le honnête. pharaon Attendez, Akhenaton- je coupe Vous êtes le très micro à malhonnête. tout le monde. Attendez, je vais reprendre la parole. C'est bon, là. Franchement, ça commence à me chauffer. Moi, j'aime pas la tournure du live. Ici, chez moi, ça se passe comme ça. Et comment il s'appelle, là? Ton pote, là, Tiga, il est venu ici. On a parlé pendant 1 heure. Il n'y a pas eu de problème. Parce que c'était un échange. Non, attendez. coupe ton micro, parce qu'à Non, un non, moment non. donné, tu commences à me saouler. Tiga, il est venu ici avant-hier, on a parlé pendant 1h30. Il n'y a pas eu de problème. Toi, pourquoi? Parce que quand il pose des questions, je réponds. Même si sa réponse, elle ne me plaît pas, c'est pas grave. Ils l'apprennent. Non, vous m'avez pas coupez répondu. votre micro, monsieur. Est-ce que le kémétisme... Non, ça marche pas comme ça. Et je termine. Je vais vous faire descendre, monsieur Yaya. Et là, vous allez nous prouver à nous tous que, effectivement, vous êtes dans la capacité Non, de est-ce justement. que le kémétisme Vous êtes dans la l'interdit, Ah, allez, monsieur... c'est bon, Non, allez, monsieur allez, c'est bon, Frozon. allez, dégage. Est-ce que le kémétisme... Voilà, c'est bon, c'est saoulant. Et regardez, hein, avant-hier, Tiga, qui fait partie de son groupe, il est venu, on a parlé pendant à peu près 1 heure. Même si on n'était pas d'accord, on a pu échanger. On a parlé pendant 1 heure. Le live, je vais le déposer sur mon Frozone. YouTube. Regarde, non, c'est pour dire aux gens, hein, je vais le mettre sur YouTube comprends. et vous allez avoir accès à tout l'échange qu'on a eu avec Tiga. Et pourtant, Tiga, c'est quelqu'un qui est vraiment compliqué, avec qui j'ai réussi à échanger. Lui, il monte, il me dit, j'ai une question, je lui dis, écoute, ça marche pas comme ça ici. C'est pas, tu poses ta question et tu dégages. Il a posé sa question, je lui ai répondu. Maintenant, Je quand on vais lui juste- pose des questions, il veut pas répondre. Frère, ça marche pas comme ça, frérot. En fait, je voulais monter pour ça, en fait, par rapport à ça, parce que simplement, j'ai compris le gars, sa méthodologie. Si tu veux, je veux parler d'Adam, par exemple. Adam, comment il a peuplé le monde, pour les musulmans qui comprennent pas. Adam et Ève, dans la sira de l'islam, ils ont eu 40 enfants, 40 grossesses, tu vois. Et il y a un seul enfant qui est né uniquement, c'est Chit, le dernier. Ok, Khabil et Habil se sont entretués parce que tout simplement, en fait, comment ils se mariaient entre eux dans l'islam? C'est que les deux jumeaux, c'était fille et garçon,
Après, il y a d'autres jumeaux qui venaient, ça veut dire filles et garçons. En fait, les deux jumeaux ne se mariaient pas, mais la jumelle de l'une allait épouser le jumeau de l'autre. C'est ça qui se faisait. Et Qabil et Habil se sont entretués à cause de ça, parce que Qabil avait une sœur qui était plus belle que son frère. Et donc, il a voulu épouser sa sœur, qui est directement sa sœur. Et donc, pour cela, il devait faire des offrandes. Et ces offrandes-là, ce qu'on appelle ces offrandes, et l'offrande de Habil a été acceptée, c'était le mouton, et ce mouton-là a été amené au ciel, c'est le mouton qu'Abraham a sacrifié pour Ismaïl, et qui est devenu la fête des moutons des musulmans actuellement. Et c'est ça qui a créé cette religion. Et donc, ça veut dire que cette religion est née de l'inceste, si on comprend très bien. C'est-à-dire que c'est des frères et sœurs qui faisaient des enfants. Et d'après les récits islamiques, Adam et Ève ont laissé 40 000 enfants. Adam, à sa mort, un vendredi, il est mort un vendredi, il a laissé 40 000 descendances. Pas enfants, mais descendances. Donc, il a eu 79 enfants. Tu vois? Parce qu'il y a un seul qui est né, seul, Chip, qui était devenu le prophète après lui, etc. Je voulais revenir là-dessus, c'est pour ça que je lui ai posé cette question-là. C'est pour ça qu'il n'a jamais répondu à cette question. Sa religion, qui est la descendance de Mohamed est descendu de l'inceste. C'est une descendance de l'inceste si on regarde bien l'histoire, parce que Ismaïl fait partie de cette lignée-là. Donc. Merci Birima pour cette précision. Effectivement, c'est des jumeaux qui se sont mougous entre eux, etc. C'est de l'inceste. Et en tout cas, l'inceste, c'est dégueulasse, c'est quelque chose qu'on condamne. S'il y a des pratiques, s'il y a des traditions, s'il y a des règles, des lois qui autorisent ce genre de choses, mais frère, nous, on va condamner. Nous, on n'est pas là pour dire que les lois humaines, elles sont parfaites. Aucune loi humaine n'est parfaite. Elles sont là pour être améliorées à travers les découvertes scientifiques qu'on fait dans le temps. Et puis basta, c'est tout. Moi, j'ai pas de honte à dire qu'il y a des traditions qui sont, où il y a certaines choses dans certaines traditions qui sont mauvaises. Moi, j'ai pas de honte à ça. Vous pensez que vous allez monter ici, vous allez nous coincer sur ça? C'est pas ici que vous allez nous coincer sur ça. Vous pouvez faire vos lives là, où vous allez dire ouais, donc, mais c'est une bonne chose. Le fait de faire des lives et de montrer ce qu'il y a de mauvais dans certaines traditions, bah vous savez quoi? Moi, je vous applaudis. Honnêtement, je vous applaudis parce que vous faites du bon travail. Vous faites en sorte que les traditions deviennent meilleures. Et en montrant ce qui est pas bon, eh ben, c'est du bon travail. Nous, au moins, on a le courage d'accepter et de condamner ce qui est pas bon. Mais vous, là, qui êtes musulman, quand vous montez dans vos lives, venez, on va vous montrer aussi ce que nous, on considère d'être mauvais. Et est-ce que vous allez avoir le courage de dire c'est mauvais, il faut condamner et il faut réformer? Parce que nous, on peut condamner ce qu'on considère être mauvais vis-à-vis de l'humanité. Moi, j'ai ce courage-là. J'ai le courage de dire que il y a des traditions, il y a des choses qui sont mauvaises. Il faut réformer et il faut justement faire en sorte que ce qui a été fait auparavant et qui est mauvais doit être stoppé. Et moi, j'ai le courage de le dire. Mais toi, là, monte ici si t'es un bonhomme. Parce que je sais que t'es là. Viens, parce que là, en fait, là, toute ton argumentation, il est tombé à l'eau. La phrase que je viens de dire là, toute ton argumentation, il tombe à l'eau. Et tu sais que, quoi que tu vas dire, t'es coincé. Parce que moi, j'assume. Mais toi, là, quand je vais te mettre tes textes de ton Coran, là, de ton Allah, de ton Momo, là, quand je vais te les sortir, est-ce que tu vas avoir le courage d'assumer? Est-ce que tu vas avoir le courage de dire je condamne? Est-ce que tu vas avoir le courage de dire il faut réformer? Tu sais que t'es baisé. Tu sais que je vais te la mettre bien profondément, mais comme tu sais que c'est mort pour toi, eh ben, tu veux pas répondre aux questions et t'as fui. Et vous êtes mort avec moi. Parce que quand vous allez monter ici, là, vous tous, là, dans votre clique de terreau, de pointeurs, de pédos, quand vous allez monter, comme l'a fait l'autre, Birima, je vais vous coincer un par un, parce que moi, j'ai le courage d'assumer ce qui est pas bon, et j'ai le courage de dire qu'il faut réformer ce qui est pas bon, mais vous allez pas avoir le courage de faire exactement ce que je fais. Vous allez pas avoir le courage. Et vous savez que vous êtes coincé avec Frozone. C'est là où, en fait, je vous ai coincé. Vous pouvez monter ici, dire ce que vous voulez. Ouais, il y a telle tradition qui est pas bon. Je vais aller dans votre sens. Je vais aller toujours dans votre sens et je vais dire, t'as raison, mon frère. Tu sais quoi? Donne-moi les éléments, je vais partager et je vais dénoncer. Maintenant, une fois que on a parlé de ça, on va passer à ton Coran, là, à ton livre sacré, et on va voir si tu vas avoir les coronesses. Maintenant, si vous pensez que vous avez les coronesses, reviens et porte tes couilles. Parce que pour venir ici, t'as vu, moi je t'ai fait monter, je t'ai donné la parole. Moi, c'est pas comme dans vos lives là. Moi, je t'ai donné la parole, j'ai répondu à tes questions. Maintenant, quand on commence à poser tes questions, tu commences à fuir. Mon pote, t'es un lâche.
Porte tes couilles, Yaya, refais ta demande et assume d'échanger avec moi comme l'a fait Birima. Birima, il a eu des couilles, lui, il est monté ici. Pas Birima, Tiga. Tiga, il est monté, on a parlé pendant 1h30. Il a eu les couilles de répondre, même si à la fin, il a craqué parce qu'il a vu que c'était compliqué, il faut avoir du cardio. Mais au moins, il est monté. Et voilà, c'est un bonhomme. Mais toi, t'es une tarlouse. Hein, t'es une tana. T'as pas les couilles de répondre aux questions, alors que nous, on a les couilles de répondre à tes questions. Reviens si t'es un bonhomme. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, là, dans votre terrain, vous êtes des bonhommes, vous faites les malins, vous parlez entre vous, nanana. Mais quand vous venez, moi, je suis déjà allé chez vous. Ça fait, quand j'ai commencé TikTok, c'est sur votre terrain que justement, je me suis perfectionné. Je suis allé chez vous. Tous vos lives, je les ai faits. Est-ce que toi, regarde, t'es monté ici, ne serait-ce qu'une question, t'es descendu. Parce que t'as pas les couilles de répondre. Sois un bonhomme, refais ta demande et viens, on va échanger comme des adultes. Que toi et moi, il n'y aura personne d'autre. À chaque question que tu me poses, je la réponds. À chaque question que je te pose, tu la réponds. Même si ta réponse, ça ne me satisfait pas, c'est pas grave, on fait avec. Hein. Bien, si t'es un bonhomme, harwa, comme disent les Arabes, si t'es un bonhomme, remonte et viens assumer. Et j'ai vu l'autre, là, comment il s'appelle, là, l'autre, là, le vendu, là. Vous êtes tous là, je sais que vous êtes là, au faux compte. Soyez des bonhommes, pourquoi vous n'êtes pas des bonhommes? Et ici, tout le monde sait que moi, j'ai jamais été injuste avec qui que ce soit. Demandez à votre frère Tiga. Tiga, il est venu ici, il a parlé. Même si, mais il avait la parole. Hein? Et ne dites pas que chez Frozone, oui, il coupe les micros, nanana. Moi, à un moment donné, si tu veux pas répondre, tu veux pas répondre aux questions qu'on te pose, je suis obligé d'arrêter ça. Voilà. Les Goldbox, ils sont là. Sois un bonhomme, reviens. Et comme ça, on va échanger comme des adultes. Mais là, la seule chose que tu me prouves, c'est que t'es une tarlouse et qu'au final, t'assumes pas. Hein, vous assumez pas vos textes. C'est des textes. C'est Allah qui a écrit vos textes. Hein? C'est Allah qui les a écrits, non? Pourquoi vous avez honte de parler de vos textes? Hein, c'est quand même pas rien. Birima, c'est pas la parole d'Allah, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui Allah. Il a écrit un texte, Non, un livre. Hein, il a écrit un livre parfait. En fait, ils sont pas assez intelligents quand je vois ça. Ils savent que c'est des êtres humains qui ont fait des bêtises, que ce soit des schémites, que ce soit etc. dans le pensée, etc. Et là, ils peuvent comparer des actes d'êtres humains à des actes, soi-disant, d'un Dieu qui vient d'où, qui s'appelle Allah. Allah donne la possibilité à Mohamed de coucher avec ses esclaves, de coucher avec Maria al-Qibtiyya, qu'elle a juste qu'on lui a donné comme cadeau, de coucher avec Safiya, qu'elle a tout simplement conquis après une guerre, tout ça. Cette nuit-là, elle a couché avec, alors que c'était le jour où il a tué son mari. Même si c'est dans les textes de l'islam, c'est interdit, parce que dans les textes de l'islam, la fille doit attendre 3 mois. Le prophète n'a pas attendu cela. Et il a été surveillé cette nuit-là par un soldat, par un soldat musulman, qui a dit à la fin, j'avais peur qu'elle te tue cette nuit-là. Il a couché avec cette fille-là, alors qu'il a tué ce jour-là son mari, son père et toute sa famille. Ok? Et donc, ce gars-là, qui nous montre comme modèle. Et quand je vois des Africains monter dans des lives et défendre cela, tout simplement, je me suis dit, purée, quoi. Ça me fait mal de voir ça, en fait. Je peux comprendre hein, que les autres, arabophones, etc., défendent cela parce que c'est leur culture. Ok? Mais ces gens-là qui ne comprennent même pas leur texte, qui ne comprennent même pas, ils savent même pas réciter un verset du Coran correctement, qu'ils montent ici, s'ils veulent, hein, me parler dans les textes en arabe s'ils veulent, et je leur réponds. On est là. Je suis énervé de voir ça, en fait, la seule chose qui peut m'énerver, c'est de voir comparer des actes qui sont posés par des êtres humains à des actes qu'on dit divins, en fait. C'est des actes qu'on nous laisse toujours là au XXe siècle. Quand je sors maintenant dans les rues de France et que je vois des filles voilées qui ne comprennent même pas que ces voiles-là ont été imposées à cause de l'esclavage pour différencier les femmes, qu'on dit les femmes nobles et les femmes esclaves, pour qu'on puisse veiller aux ailes des femmes esclaves, parce que simplement elles partaient dans un endroit qu'on s'appelle Al-Manasi pour faire leurs besoins, et que des hommes comme Omar ibn al-Khattab, l'un des bandits à l'époque, qui allaient vers ces filles-là et qui tout simplement couchaient avec, franchement, ils m'énervent ces gars-là. Et ils viennent monter ici défendre et en insultant toute la civilisation africaine, même si moi je suis pas du tout dans ça, en défendant tout simplement tout ce que nos ancêtres ont fait. Non, je suis pas de ça. Mais ils sont pas pires que les autres. Les autres ont fait pire. Merci. Ouais, effectivement. Ouais. Le mec, il monte avec une histoire. Ici, il sait très bien comment ça se passe. Hein, ici, on monte, on vous écoute, mais à un moment donné, il faut donner des sources. Déjà, dès le départ, il est coincé. Donne la source. Ah oui, mais non, mais je dois aller dans le TikTok de quelqu'un, tu vas... Frérot, c'est une source, ça, aller sur le TikTok de quelqu'un? Ça, c'est quelle source, ça? Donne-moi un article sur lequel on va lire, on va regarder déjà. J'ai jamais dit que... Déjà, à la base,
Eh les gars, préparez-vous hein, quand vous venez débattre. Hein. C'est pas comme ça que ça marche les débats. Hein, je vous ai dit, entre vous, vous êtes là, c'est la division nationale, c'est le quartier. Hein, quand vous montez dans des lives, hein, c'est la Ligue des Champions, les gars. Hein, oui, t'as affirmé une chose, il y a pas de problème. Effectivement, bah donne la source déjà, comme ça on va vérifier ce que t'as affirmé. Si t'as pas de source, tu veux continuer. L'autre il a dit que, un tel il a dit que, frère, t'es où là? Je crois que t'es au KFC avec tes potes, en train de manger des chicken wings et en même temps raconter ta vie. Non, ça marche pas comme ça. T'as affirmé quelque chose. Il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui veulent justement grandir, repartir ici et grandir. Il y a pas de problème. Bah donne tes sources, comme ça on va vérifier. Il a même pas de source. Oui, l'autre il a dit que, frère, on s'en bat les couilles de ta vie. Cette affaire-là, si c'est vrai, c'est que c'est dans les journaux. Hein, et au Cameroun, il y a des journaux et tout. Hein, on va lire l'article déjà pour vérifier. Et une fois que c'est fait, on avance. Le gars, il n'a pas de source dès le départ. Et après, tu veux continuer à parler. Pourquoi? Tu vas pas continuer à parler. Les gars, préparez-vous. Hein. Moi, je vous dis, hein, ici, là, c'est un autre niveau. Si cette personne a fait ça, qu'est-ce que ça reflète, en fait? Si c'est vrai, qu'est-ce que ça change, en fait? Nous, on condamne, frère. C'est comme les musulmans. Dis-lui juste que simplement, il y a un guide coranique qui a enseigné le Coran, qui a VIOL 27 filles chez moi. 27. Est-ce qu'on va pas dire que c'est tout l'islam? Non. Mais bof. Tu vois? C'est pour ça, nous, on parle pas des comportements des gens. On parle pas des comportements des gens. On parle des textes. C'est ça, en fait, dès le départ. Si toi, tu me dis que dans la tradition, que ceci est autorisé et que tu me donnes la preuve, là, on avance, on part sur le même terrain. Parce qu'effectivement, on ne part pas d'un comportement d'une personne qui, peut-être, ce qu'il a fait n'a rien à voir avec sa tradition. Ça se trouve, ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec sa tradition. Part sur de bonnes bases. Moi, je suis en train de vous donner des tips, les gars. Pour le prochain qui veut monter, moi, je vous donne des tips. Venez avec des sources, parlez des traditions ou de ce que vous considérez comme nauséabond, donnez la preuve que ça fait partie de la tradition et non pas que c'est quelque chose qui a été pratiqué par une personne qui n'a pas compris ou qui a des problèmes psychologiques. Et à partir de là, on peut avancer. Hein, nous qu'on parle, on parle pas de, oui, le musulman, on s'en bat les couilles, nous. Nous, on parle des textes. On va aller regarder le Coran, on va regarder les hadiths, on va regarder ce que votre prophète, il a fait. Hein, on va regarder ce que Allah, il dit. Hein, on parle pas des gens. Et là, vous allez voir que sur ce terrain-là, vous êtes mort. Hein, voilà. Comme il sait qu'il est mort, mon pote, il descend, il est obligé de descendre. Voilà, donc je vous dis honnêtement, les gars, ça va être compliqué pour vous. Hein. Ça va être très, très compliqué. En tout cas, force à tous ceux qui vont vouloir monter ici, parce qu'il va vraiment falloir être sûr de son karaté. Parce que si vous n'êtes pas sûr de votre karaté, vous êtes compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Ça me fait penser, Birima, ça me fait penser un peu comme le film de Eminem, là, 8 Mile. Tu vois, quand il chante à la fin, là, le mec, il vient, en fait, tu vois, c'est des battles. Eminem, il vient, lui-même, il se tire une balle dans le pied. Il dit, ouais, tu vas me dire que je suis ceci, je suis cela, je m'en bats les couilles, j'assume. Ça veut dire que le gars qui est en face de lui, il va plus rien dire, frère. Il est fini, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il a gagné. Voilà, tu vois. Voilà, donc au final, t'as plus rien à dire. C'est parce que lui-même, il a déjà dit ce qu'il avait à dire, qu'il estime de mauvais. Maintenant qu'il a terminé, frère, c'est fini, toi, t'as plus rien à dire. Maintenant, toi, t'as plus rien à dire, tu vas la fermer et on va voir de ton côté. Est-ce que là, tu vas assumer? Et il sait très bien. Et moi, c'est comme ça que je joue. Moi, ma stratégie, c'est la stratégie d'Eminem dans 8 Mile. Il n'y a pas de problème. On assume, c'est pas bon, parce que nous, ça vient pas de Dieu. Ok, on avance. Maintenant, de votre côté, là, on fait comment maintenant? Et là, ils sont morts. Ils sont finito, frérot. Ils sont finito. Non, mais c'est ça, en fait. Et ça peut marcher avec des gens qui disent que tout a été parfait en Afrique. Mais non. Nous, on sait que dans toutes les civilisations, il y a des choses qui n'ont pas été parfaites. Mais les Africains n'ont jamais dit que c'est Dieu qui leur demandait de faire ce qu'ils faisaient. Et quand vous dites que c'est un Dieu qui a créé l'univers, qui ne comprend même pas comment ça fonctionne. Et c'est ça le problème. Et effectivement. C'est ça qui en fait, je ne sais pas comment, au XXIe siècle, en 2025, des gens peuvent monter et ne pas savoir cela, en fait. Et j'ai l'impression que c'est des pères de famille, quoi. Et quand j'entends ça, ils ne savent même pas faire une comparaison exacte, savoir tout simplement qu'un Dieu qui est omniscient, omnipotent, ce soit Allah, qui n'existe même pas, qui a été l'invention de leur cerveau, et que simplement qu'il a écrit un livre. Et j'en suis sûr que ce gars-là, s'il était rentré dans le livre avec moi, il ne comprend même pas les versets. Ah, mais eux, leur objectif, c'est de ne pas ouvrir le Coran. C'est ça leur objectif principal. C'est comme le mec, là, les teams PDF. Eux, dès que tu ouvres le Coran, ils sont finis. C'est comme la dernière fois, hein, le live. Quand je l'ai mis le Coran, là, il est parti. Il a commencé à dire oui, il y a 3 étapes. Non, le gars, là, team PDF. Tu sais, les gars de la team PDF, là. Ouais, ils sont venus dans mon live aussi, mais. En fait, avec eux,
Il faut ouvrir le Coran. Dès que tu ouvres le Coran, ça y est, c'est fini, ils sont KO. C'est Ils terminé. ont défendu le mariage d'Aïcha. Ils ont essayé de parler de ce qu'on appelle l'être nécessaire et tout ça. Tu vois. Ils font la même chose. L'existence d'un Dieu qui est un être nécessaire. Et à partir de cet être nécessaire, tout est justifiable. En fait. Tout est donné. C'est ça. C'est incroyable. C'est de ouf. Donc voilà quoi. Donc on va faire l'annonce quand même. Hein. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Soyez courageux, hein, parce que y en a pas beaucoup hein. Ici. C'est pas. Je peux descendre le temps après si tu veux. Ouais, y a pas de souci, frère. Y a pas de souci. Si tu veux parler, si tu veux toujours faire ta pub. Ouais. Mais en fait, quand j'ai vu le gars, je me suis dit, laisse tomber, ce genre de personnes-là. Il y a des personnes comme ça maintenant qui circulent. Je pense que soit ils sont payés, soit je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont pas sincères. C'est ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui montent par ignorance, qui connaissent pas leur texte, etc. Mais des personnes aussi malhonnêtes que ce gars-là, je lui pose une question, il répond même pas à la question. Il essaye de monter. En fait, on leur donne des techniques comme ça, en fait, attaquer, des techniques d'attaque, c'est ce qu'on appelle en communication. Ils viennent pour t'attaquer sur une croyance que tu n'as même pas. Tu sais. Moi, j'ai pas ces croyances déjà, personnellement. Et donc, toi, tu as répondu clairement, comme quoi je ne jugeais pas, en plus de ça, tu n'es pas du tout dans ça, et tu condamnes tout ça, mais il persiste. Une fois qu'on veut poser les questions envers sa foi, il va essayer de ne pas répondre. Et il va trouver toutes les possibilités pour passer à côté de nos questions. Et on aurait pu passer 5 heures ici, il ne va pas répondre à nos questions. Exactement. Donc voilà, merci en tout cas, Birima. Donc si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, si vous estimez je suis en bas, je tapote. Vas-y, il n'y a pas de souci. Quoi, mais je te salue, hein, et je te dis merci hein, pour le soutien que tu fais pour notre lutte. Tu vois. Merci Birima en tout cas pour... Désolé la famille, hein, j'ai des petits là, faut que je leur fasse dormir. Juste un instant. Ouais, donc, alors, si vous êtes musulman et que vous l'êtes par connaissance, hein, tapez 3 dans les commentaires, vous allez pouvoir monter. Coucou Denise, comment tu vas, ma reine? J'espère que tu vas bien, Olef, hein, j'espère que ça va bien de ton côté. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, à qui j'ai pas salué, hein, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc, c'est quand même incroyable, ils ont le culot de monter ici. Ah, moi, je suis quand même sympa, les gars, je vous donne quand même, malgré tout ce qui s'est passé, hein, je vous rappelle que ce mec-là, hein, pour ceux qui savent pas, il fait partie de la team des gens qui parlaient justement de moi, des photos de mes gosses et tout le tralala. Il fait partie de ces gens-là, hein, c'est la même team. Hein, c'est la team des terreaux là, hein, des chiens de la casse. Hein, c'est eux là, ils font partie de cette team-là. Là. Hein, et étant donné qu'ils n'ont pas réussi à m'abattre, hein, notamment en essayant de me doxer, de donner mon identité, tout tralala, et que je suis toujours là, hein, toujours plus fort, hein, toujours plus grand, et ils veulent venir, venez, moi c'est le terrain que je veux justement. Vous voyez le terrain où ça parle avec les arguments, où chacun va venir justement donner son point de vue. Moi, c'est ça que j'attends. Si vous voulez m'atteindre, c'est sur ce terrain-là, les gars. C'est pas sur un autre terrain. Hein. C'est sur ce terrain-là. Et je suis content quand même que, comment il s'appelle, Tiga ait ouvert la porte, parce que vous vous êtes dit, merde, c'est compliqué. Vous avez vu, ils étaient là le jour de Tiga. Le truc de Tiga, je vais le balancer là. Je vais le balancer dans quelques jours. Vous allez pouvoir avoir accès au replay, mais vous allez vous taper des barres de rire. Moi, j'ai écouté 2 fois le live en entier. Il dure à peu près 1 heure avec moi, mais c'était des barres de rire. C'est le mec, je l'ai coincé dans tous les coins. Hein, maintenant, ils se sont dit non, c'est pas possible. Comment ça se fait? On va revenir. Et il est revenu. À mon avis, il s'est dit, comme Tiga, il s'est fait manger une PLS. Lui, il faut qu'il revienne pour essayer de rattraper les pots cassés. Frère, si tu veux, il y a pas de problème. On échange. Mais c'est un échange, c'est-à-dire que quand tu poses une question, je réponds. Quand je te pose une question, tu réponds. C'est dans un sens. Mais comme tu es coincé, tu vas fuir. Hein, tu vas fuir, tu vas pas vouloir répondre. Dans ce cas-là, on te fait descendre. Parce qu'ici, c'est un échange. Voilà, donc si vous êtes des bonhommes, venez, on va débattre. On verra si vous allez tenir. Mais dans tous les cas, moi, je vous dis, avec moi, vous n'allez pas tenir longtemps.
Ça, c'est clair et net. Parce que nous, on fait partie des gens qui n'avons pas honte de dire ceci est mauvais, cela est mauvais, alors que vous, étant donné que vous considérez que votre livre, il a été écrit par un extraterrestre qui s'appelle Allah, et que tout ce qui est écrit dedans, c'est parfait. Hein, voilà, c'est ça la différence entre vous et nous. Nous, il n'y a pas de perfection. Hein, rien n'est parfait pour nous, parce que l'humain, il n'est pas parfait. Il y a des choses qu'il fait qui sont dégueulasses, qu'on condamne, et qu'il faut réformer. On a le courage de dire qu'il faut réformer. Mais vous n'avez pas le courage de dire qu'il faut réformer votre Coran. Et c'est là où vous êtes coincé et que justement, on va vous chicoter dessus. Donc, si vous êtes courageux, si vous estimez que le Coran, c'est un livre divin, qu'il est parfait, bah, dans ce cas-là, montez. Hein, montez et on va voir si vous allez assumer. Hein, si vous estimez que le Coran est un livre divin, comme vous dites souvent, si vous estimez que le Coran est un livre divin et que tout ce qui est écrit dedans, c'est parfait, parce que c'est la parole d'Allah, il n'y a pas de problème. Montez, tapez 3 dans les commentaires, on va échanger ensemble et on va regarder qu'est-ce qui est la perfection. Voilà, on en a un qui est là, MC Jassa. Bonsoir, monsieur MC Jassa, vous êtes là? Madame? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes là ou pas, monsieur Jassa? Première fois? Jassa, deuxième fois? Jassa, troisième fois, je vais vous faire descendre. Là, vous parlez pas. Voilà. Donc, hein, si vous êtes courageux, montez. On va parler de la perfection. Ramasse. On va parler de la perfection. Hein. C'est quoi? C'est la perfection Gillette? Gillette Mac 3, Mac 4. Même Gillette qui disent qu'ils sont à la perfection, ils sortent des Mac 3, Mac 4. À la fin, il y aura 250 lames de rasoir sur le même rasoir. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quoi comme perfection? Parce que là, on ne sait pas c'est quelle perfection. Mac 5, Mac 6. On ne sait plus c'est combien de Mac. Là, j'ai arrêté de suivre les publicités à un moment donné. J'ai acheté les mecs. Ils vont mettre combien de rasoirs, de lames de rasoir dans leur truc là? Ça va jamais finir. Hein. Vous estimez que c'est une religion parfaite? Il n'y a pas de problème. Hein. Vous estimez que l'islam est une religion parfaite? Il n'y a pas de problème. Nous, on va dans votre sens. Hein. Allez, je vous mets une belle affiche. Hein. Si vous estimez que l'islam, c'est la seule et unique vérité, tapez 3 ou demandez votre invitation. Demandez l'invitation à monter. Comme ça, on va pouvoir parler justement de votre sacré livre saint. D'accord? Tapez 3 dans les commentaires et vous allez pouvoir monter et on va parler de votre perfection. Si vous estimez, hein, d'ailleurs, la dawa, hein, ici, c'est une opportunité pour vous de faire la dawa. Hein. Je vous rappelle que la dawa est un devoir impératif pour tous les musulmans. Montez chez Frozone faire la dawa. Hein, venez convertir les gens, hein, venez faire en sorte que les gens ils viennent embrasser l'islam. Hein, c'est ce que vous voulez, non? Vous voulez que les gens embrassent l'islam. Dans ce cas-là, bah, montez, pourquoi vous avez honte? Hein, venez faire la dawa, venez nous prouver à nous tous que votre religion c'est la meilleure et qu'il faut adhérer. Pourquoi vous avez peur? Vous n'êtes pas courageux comme ça. Hein? Vous êtes courageux? Hein? Vous avez honte? Qu'est-ce qui se passe? On continue? Hein, si vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité, c'est ce que vous dites, non? Matin, midi, soir. Oui, le Coran, bah, montez, tapez 3 dans les commentaires, soyez courageux, et venez nous prouver que le Coran est un livre qui est destiné à l'humanité. Hein, vous avez peur, les gars, vous êtes des lâches. Le prophète aurait honte de vous. Le prophète Mohammed, tralala, aurait honte de vous. Vous êtes qu'une bande de lâches. Vous avez peur. Vous êtes des lâches. Vous n'avez pas de couilles. Hein, je pensais que vous étiez sûr de votre Coran, de votre karaté. Eh ben non, vous êtes des lâches. Hein, montez pour nous montrer que le Coran est un guide pour l'humanité. Hein, si vous êtes fiers de votre religion, hein, et que vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines, bah montez dans les lives, les gars. Tapez 3 dans les commentaires. Hein, vous allez nous montrer en quoi les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines. Voilà, on veut que vous nous démontrez que les lois d'Allah, la charia d'Allah, est meilleure que n'importe quelle loi humaine.